Shalom, shalom, précieux peuple du Seigneur. Je viens par la grâce du Seigneur, humblement, vous faire part de ce que j'ai reçu concernant la France. France, qui est assis sur ton trône. Je vois le jeune coq maléfique assis sur ce trône, montrant ses muscles. Mais contre qui s'élève-t-il comme un dictateur? C'est contre son propre peuple. Pour s'affirmer comme leader, c'est contre ton propre peuple que tu tiens des discours arrogants. Regarde vers l'Occident. Voilà l'aigle royal des États-Unis qui te tient par ses griffes. Assujetti, tu ne peux t'en déférer. Regarde vers le nord. Voilà l'ours qui veut te donner une bonne leçon à cause de ton orgueil et ta prétention. Bien-aimés, souvenez-vous de l'histoire du jeune roi Roboam d'Israël. Son grand-père, le roi David, avait dominé et assujetti tous les peuples qui lui avaient été hostiles. Son père, Salomon, avait fait un règne de paix en Israël, dominant sur tous ses adversaires. Mais voici arrivé le tour du jeune roi. Contre qui va-t-il imposer sa domination? Malheureusement, contre son propre peuple. Lis les faits dans le livre de 1 roi, chapitre 12, versets 1 à 19, la Bible. Écoute maintenant, France. J'ai vu le président Macron parler aux Français avec arrogance. Et cette arrogance n'a pas plu aux Français. J'ai vu le peuple français se plaindre de cette manière de parler et de l'augmentation des taxes et des impôts. J'ai vu le taux de chômage croissant en France. J'ai vu des personnes qu'on mettait dans les rues parce qu'ils n'arrivaient plus à payer les impôts et leurs loyers. La vie était devenue très dure et chère en France. Et subitement, il y a eu comme un cri qui a retenti dans le cœur des Français de se révolter contre le gouvernement du jeune président. Ce cri disait: n'allez plus travailler pour eux et ne les laissez pas prendre vos biens et voler votre liberté. Défendez-vous, grevez. Pendant un moment, plusieurs ne répondaient pas à l'appel à la révolte. Et puis j'ai vu 2 hommes, messagers de Dieu, descendre, aller ouvrir en France un puits, des abîmes dans lesquels sortaient des esprits de révolte. Ces esprits étaient comme des abeilles en colère. Ces esprits se sont déversés en masse dans les rues et les routes. Alors je pouvais voir une grande multitude de Français descendre dans les rues en masse. C'est comme si tout le pays s'était levé pour se révolter. La police ne pouvait les contenir, car ils étaient tellement nombreux. Le peuple réclamait son droit, sa liberté de servir la nation, non pas comme des esclaves, mais comme des hommes libres. Je pouvais voir des émeutes, les pancartes sur lesquelles il demandait la fin de la dictature, entre parenthèses le départ du jeune président. J'ai vu des casses, le désordre social, certaines voitures et maisons brûlées, etc. La France était dans le chaos. Bien-aimés, prions pour la France, que le Seigneur Jésus-Christ restaure cette nation. Car après la grande tempête, la France verra le jour, la France verra la lumière, dit le Seigneur. Amen, Amen, Fils de Salem. Si tu veux ta liberté,
tu veux pas de rationnement. Toutes les révolutions dans l'histoire ont toujours commencé comme ça. La révolution, elle vit toujours sur l'échec de la démocratie représentative. Où à un moment donné, quand le peuple et quand les classes populaires ne se sentent plus représentées par leurs représentants, eh ben, ça se termine toujours, historiquement, dans le sang. Les gens qui ont souffert pendant le Covid, les entreprises ont été effondrées et on va aujourd'hui avoir des morts. On va avoir des morts de froid, des morts de faim. À ces gens-là, cette planète, on en est tous responsables. Et notre devoir, c'est de se lever, de le dénoncer. Mais absolument pas peur de vous. On connaît votre puissance diabolique, mais en face de vous, vous avez du divin. Donc il y a des tas de gens qui sont prêts à mourir, mais à mourir pour la vie, pour l'amour et pour leurs enfants. Je fais partie de ces gens-là. Macron, t'es foutu, les Français sont dans la rue. Macron, t'es foutu, les Français sont dans la rue. Macron, destitution. On est là pour défendre nos droits, les valeurs fondamentales, nos droits à la liberté, qui sont en train de partir tout doucement. On a vécu pendant 2 ans l'enfer avec le pass sanitaire et on ne veut plus se retrouver ni dans un pass sanitaire ni dans un pass énergétique. On veut garder et préserver tous nos droits et toutes nos libertés. Voilà, on est là aujourd'hui pour défendre nos valeurs, celles de la France et de la France libre, la liberté. Et ça fait depuis 2 ans qu'on souffre de cette crise. On est là pour reprendre nos droits et retrouver la France comme elle était avant. Voilà. Est-ce que ça vous fait peur, l'avenir là, qui va venir, c'est l'hiver? Oui, on a très peur, surtout pour les jeunes. Ma fille est étudiante et elle fait partie des jeunes très inquiets. C'est une France en souffrance, c'est une France très difficile pour les jeunes puisque depuis 2 ans, les jeunes ont été mis dans une impasse avec un chantage terrible. Soit vaccinés, ils pouvaient avoir toutes les écoles, toutes les sorties possibles, enfin tout ce qu'ils voulaient, et s'ils n'avaient pas de passe, ils étaient privés de tout. Donc c'est de la discrimination, c'est un vilain chantage. Il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête de dire que nous sommes des cinglés, des anti-vax, des complotistes. On a très bien les bonnes informations, on sait maintenant vers où on veut nous emmener et nous on fera tout pour combattre ça. On ne veut pas ni être asservi, ni tomber dans l'esclavage et on luttera jusqu'au bout. Pour nous, les adultes, et on va résister jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup. Je suis là parce que la situation actuelle est inacceptable. Je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose. On a actuellement une atteinte à nos libertés qui va croissant. C'est le cas depuis 2 ans. Et là maintenant, on est en train de nous préparer par des décisions politiques irresponsables, des pénuries, des privations, de plus en plus de contrôle, du contrôle social. Et je suis là parce que je n'accepte pas le déferlement de ce contrôle social. J'ai des enfants, des petits-enfants. Donc je suis là pour eux en fait. Voilà. Et selon vous, est-ce que les choses vraiment graves vont venir? Parce que beaucoup de monde dit qu'à partir d'octobre, peut-être c'est vraiment... Oui, bien sûr. On est déjà un pays, il faut être lucide, on a un pays qui est très endetté. C'est-à-dire qu'on n'a plus de ressources, on est à la limite de l'endettement. Donc je pense avec les décisions politiques qui ont été prises, les sanctions contre la Russie, qui sont ridicules, qui sont des sanctions contre nous en fait, on va le payer cher maintenant. On va le payer cher au niveau de l'énergie, mais à mon avis, pas seulement. Je pense que le prix de l'énergie va faire qu'on va avoir de plus en plus de pénuries. On a des exemples cette semaine. Vous avez une grande usine française qui est connue, qui fabrique du verre, qui a dû s'arrêter parce que le coût de l'énergie leur coûtait avant 6% de leur chiffre d'affaires et là maintenant, je crois qu'on est à 40%. Donc, ils ont dû arrêter l'activité. Et je pense que malheureusement, on va être confronté à pas mal de situations comme celle-là. Donc je pense que la situation est vraiment grave en France, vraiment grave. Comment prévoyez-vous cet hiver justement? Peut-être qu'ils peuvent avoir des coupures d'électricité et tout?
je pense qu'il faut se préparer. Il faut se préparer à avoir... Je ne supporte plus ce président qui n'a aucune légitimité, qui est en train de ruiner la France, de la piétiner, de piétiner ses valeurs, de piétiner son histoire, de piétiner les gens. Et ça suffit. Donc maintenant, on veut qu'il parte et vite. Et quand on voit la léthargie de tous les partis politiques autour de lui, qui savent très bien que c'est une vraie mascarade, qu'il a derrière les États-Unis et l'Europe, et Soros et tout ça, et Davos. Tout le monde sait que c'est une grande duperie, et tous les partis ne disent rien. À l'Assemblée nationale, ils disent rien. En plus, là, ils sont en vacances, alors ils ne risquent pas de dire quoi que ce soit. Hein. Voilà, donc c'est ulcérant. On voit notre pays qui est en train de sombrer pour quelqu'un qui vraiment l'a vendu aux forces étrangères, à l'OTAN, à l'Europe, à tout.